Konbanwa minasan. O genki desu ka? O genki de irasshaimasu ka? La chaise est un peu trop haute ou... Non. Ok. C'est juste mon écran qui est peut-être un peu... Ouais, non, je vais laisser comme ça. Allez, on s'en sort un peu. C'est bon. On est bon. Et bonsoir à Lune, bonsoir à Dooms. C'est bon, maintenant j'arrive à bien prononcer ton pseudo. Salut Minax, coucou, je lurk un peu pour l'instant, je serai normalement actif un peu plus tard dans la soirée. Merci beaucoup Minax, merci encore tout à l'heure pour l'activité que tu as organisée sur le Discord. Merci beaucoup et merci pour le lurk. Elle venait d'où cette image d'ailleurs? Alors, salut à toi Kerad, bonsoir. Pour l'image qui était en fond sur mon compte à rebours, j'en ai aucune idée, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai juste cherché un truc un peu en mode voilà, animé, street, Japan, enfin j'ai cherché avec des mots-clés, j'ai trouvé ça et voilà, du coup c'est resté. Mais je saurais pas exactement te dire d'où ça vient. Peut-être que ça vient d'un animé en particulier, mais d'où, je ne saurais pas te dire. Genki, anata wa genki desu yo, Doom-san, arigatou gozaimasu. Bonsoir, c'est Redley, konbanwa. Coucou, je reste en lurk aussi pour le moment. Merci Chichi, bonsoir à toi et merci pour le lurk. Konbanwa, bonsoir Kerad. Konbanwa Daimanu, bonsoir Nuoknam. Konbanwa Kazuo-san. Konbanwa Kage Nagara Mimamotte Imasu. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Bienvenue, installez-vous. Mais pas de soucis David, ou non mais c'est vrai, il faut quand même reconnaître que vous faites du bon boulot, du très bon boulot sur Discord. Salut, première fois que je viens sur ton live, du moins je te voyais tout le temps le matin ou l'après mon stream. J'ai jamais osé venir voir ce que c'était. Eh ben, bonsoir à toi, entre des lives. Est-ce que c'est comme ça que ça se dit? J'espère que c'est comme ça. Merci pour ton premier message sur le chat. Merci d'oser franchir le pas et de venir voir ce que je propose le soir. Et là, en l'occurrence, c'est un cours de JLPT N4, donc c'est un petit peu plus pour les débutants plus. C'est pas vraiment pour les débutants. On arrive surtout vers la fin du programme, mais je suis content de pouvoir t'accueillir. Bonsoir à toi et bienvenue sur la chaîne. Et youpla Doraitis-san, konbanwa. J'ai pas encore fini de manger, je viens en vocal plus tard. Oh, il y a 2 points de grammaire ce soir, on va en parler justement. Dans quelques instants, mais bonsoir à toi Daimanu et bonne fin d'appétit, ou un bon appétit si tu vas passer à table, plutôt je ne sais pas, mais c'est pas grave. En tout cas merci pour le lurk et bon appétit. J'ai dit bonsoir à tout le monde, je crois qu'on est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de commencer, parce que c'est vrai que souvent je lance les cours comme ça et tout, et quand on arrive en plein milieu, il y a peut-être des gens qui partent et tout, ils n'ont pas trop le temps, donc j'en parle rapidement maintenant. Si vous n'êtes pas habitué au projet, voici tous les liens des réseaux sociaux qui sont liés au projet, le Discord sur lequel on organise plein d'activités, le live de ce soir vous intéresse ou il vous a plu, vous souhaitez récupérer le PowerPoint au format PDF, ça tombe bien, c'est sur le Discord. Et il y a également une liste de vocabulaire en japonais et en français au format PDF. Tout est disponible sur des liens Google Drive et tous ces liens sont sur le Discord. Facebook, Insta, Twitter pour toutes les annonces liées au live et YouTube, au cas où toutes les autres rediffusions vous intéresseraient. N5 de 2021, N5 de 2022 qu'on est en train de reprendre depuis peu et N4, tout est sur YouTube et voilà. Désolé, j'ai comme rêve que Julien Fontanier. C'est comme en stream, des sessions plus longues, plus approfondies. Alors, Julien Fontanier, c'est un peu le pilier, entre guillemets, un peu dans les groupes francophones par rapport à l'apprentissage du japonais. Donc lui, il a fait une chaîne YouTube avec des cours dans un format qui lui appartient. Je te laisse te faire ton avis par rapport à ce que moi je propose ce soir. Donc en fait c'est simple, plus ou moins, on fait 2 points de grammaire. Donc en fait j'explique le point de grammaire en question, à quoi il sert. Ensuite je vous donne des phrases d'exemple pour dire bah voilà ça se dit comme ça, ça se dit comme ça, je les traduis en même temps. Ensuite je vous diffuse un extrait d'animé, parfois du drama, ça dépend ce que je trouve par rapport au point de grammaire en question. Donc je vous diffuse une vidéo qui illustre le point de grammaire, comme ça vous pouvez aussi l'entendre par rapport à des natifs et pas uniquement du texte.
Et ensuite, on passe à un Yatemio. Donc Yatemio, c'est la partie exercice, où là, je vous sollicite dans le chat, c'est pas obligatoire, mais voilà, il y a des exercices, et on fait ça ensemble en live. Je vous lis les phrases. Souvent, c'est des morceaux à retrouver dans des parenthèses, et vous devez compléter. Voilà, en gros, c'est ça. Et bonsoir, Esdolim, konbanwa. Et bienvenue à toi, Fael TV. Merci pour ton premier message sur le chat. Merci à toi de nous saluer. Bonsoir à toi, j'espère que le contenu te plaira. J'espère que tu vas bien. J'espère que toi et toutes les personnes ici présentes ce soir, vous avez passé une agréable semaine. Moi, ça va, c'était une très très bonne semaine. On a streamé mercredi pour le JLPT N5. On a streamé jeudi soir pour le tournoi de Mario Kart, parce qu'on fait aussi un peu de jeux vidéo. Et ce soir, c'est cours de N5, le 29e cours. Tu résides au Japon. Alors, j'ai vécu au Japon pendant 1 an. J'ai passé le JLPT N2 en 2018, enfin fin 2017, et je l'ai obtenu début 2018. Donc j'ai un JLPT N2. J'ai vécu là-bas pendant 1 an avec le visa Working Holiday, ou le visa vacances-travail, le PVT chez nous. Mais actuellement, non. Je vis en France. Voilà, je suis nordiste, je vis à Lille. Voilà, je ne vis pas actuellement au Japon. Sinon, pour les personnes qui seraient intéressées, j'en parle très très rapidement, parce que c'est vrai qu'après je vous perds un petit peu en fin de live et c'est normal. Tac, on est bon, donnez-moi quelques instants. Hop. Oups, attendez, c'est pas le bon lien. Ne cliquez pas. Enfin, c'est pas un mauvais lien, mais ne cliquez pas. C'est pas sur celui-là qu'il faut cliquer, mais à coup pas. Putain, je mets des pavés dans le chat. Voilà. Si vous connaissez ce site et que vous passez par eux pour acheter vos mangas ou vos light novels en japonais, sachez que on a un partenariat avec eux et vous avez le code suivant qui est JapanKanke 5 et qui vous permet d'obtenir 5% de réduction sur vos commandes. Je précise tout de même, parce que ça a quand même son importance, je n'ai aucune commission, je ne touche rien sur ce code. Voilà. Donc en fait, c'est juste pour vous dire que si vous voulez gagner un peu d'argent sur vos achats, vous pouvez utiliser ce code-là. Si Manu passe tout à l'heure, au pire, il vous reparlera peut-être un peu de son site. Des fois, il passe sur le live. Mais voilà, je suis partenaire avec eux, mais partenaire de soutien. On se soutient mutuellement, mais je ne touche pas de commission dessus. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'ai fait la pub du projet, je vous ai parlé du JapanKanke 5, on a également un autre partenariat avec Aurea Big Japan. Est-ce que je les ai sous les... Est-ce que je les ai là? Non, j'en reparlerai peut-être en milieu de live. On va commencer parce qu'on est un petit peu à la bourre. Coucou, je suis ailleurs ce soir, mais je reste en lurk. Ah, bonsoir Evelyn, konbanwa. J'imagine que tu es chez Germiland qui fait son live 12h. Peut-être, hein, je ne suis pas sûr. Mais merci d'être en lurk et merci pour ton soutien. Ah bah ça tombe bien, j'avais la flemme parfois de mettre dans le rythme à suivre. Attendez, je remonte un petit peu parce que j'ai peut-être oublié des trucs. Tu résides au Japon, ça j'avais répondu. Là c'est du cours en live avec Super Sensei qui répond à toutes nos questions et qui prend le temps de tout expliquer. Bref, un prof particulier gratuit. Ou bah oui, on pourrait me comparer comme ça, voilà, on pourrait me définir comme ça. Konbanwa, Genki. Konbanwa, Dave Murray-san. Konbanwa, comment vas-tu? Moi ça va, un petit peu fatigué mais ça va. Merci d'être présent Dave. Et merci à toutes les personnes qui sont là bien évidemment. Ça tombe bien, j'avais la flemme parfois de me mettre dans le rythme à suivre les cours sur YouTube. Ah, c'est vrai que c'est pas toujours facile de suivre les cours de japonais, mais voilà. Exact. Ah bah voilà, Evelyn, je me doutais bien que t'étais chez Germiland qui doit être en train de cuisiner encore, je sais pas trop ce qu'il fait. Mais on ira en raid chez lui à la fin du live, hein, donc restez jusqu'au bout. On finira la soirée chez Germiland. Il fait sa pub. Choqué des. C'est bien, bravo David, merci Lune, c'est vrai que tu m'as un peu forcé la main. Dans la bienveillance, bien évidemment. Et voilà. En attendant, on a assez parlé, on a un cours de japonais à faire, et ce soir, on est sur le Dai Niju Kyukai, le 29e cours de japonais, N4, bien évidemment. Et comment ça se présente? Alors, on est toujours sur le chapitre Ryokan no Yoyaku. Le Ryokan no Yoyaku, c'est la réservation d'un ryokan. Donc, on est toujours sur cette première partie. Et ce soir, on va voir 2 points de grammaire. Le premier, c'est Yoshitsu yori, washitsu no hou ga sukoshi hiroi desu. Donc on va voir yori ou quelque chose. Yori, blablabla, no hou ga quelque chose. Donc c'est pour dire que A est plus quelque chose que B. Donc il y a une certaine comparaison. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous verrons washitsu ni shimasu.
on verra ni suru ni shimasu lorsque l'on prend une décision. Sans plus attendre, premier point de grammaire de la soirée, à savoir yoshitsu yori washitsu no hou ga skoshi hiroi desu. Donc j'en parlais à l'instant, c'est yori et no hou ga. Donc do tsukau, comment ça s'utilise? Comme d'habitude, hein, pour ceux qui connaissent la chaîne, vous êtes rodés, mais pour les autres, je vais essayer de vous réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on est sur la première partie, le do tsukau. Comment ça s'utilise? Je vous mets en avant le point de grammaire, comment on l'utilise, comment grammaticalement il est exploité, avec une explication en japonais et en français et des phrases d'exemple. Konbanwa minasan, okurete sumimasen, o genki desu ka? Konbanwa, Rudy Mirada-san. Comment vas-tu? Akana koto iu na. Ore wa omaera o mite iru nda. Du coup, attends, mais qui me regarde, Kazuo-san? Parce que j'espère que vous me regardez, hein, sinon après c'est compliqué. Mais vous pouvez lurker, il n'y a pas de problème, faites comme vous voulez. Allez, on continue. Donc, do tsukau. Alors, la forme grammaticale est la suivante. Donc, on utilise un nom, plus yori, plus un nom, plus no hou ga. Donc, en fait, comme vous voyez dans le titre, yoshitsu yori. Donc, yoshitsu, c'est une pièce occidentale, de type occidental. Donc, ensuite, on met yori. Ensuite, un deuxième nom, washitsu, qui est une pièce de style japonais. No hou ga skoshi hiroi desu. Donc en fait, ça veut dire que yoshitsu yori, donc en comparaison aux pièces occidentales, washitsu no hou ga, donc cette partie-là, donc le B, hein, donc les pièces japonaises, no hou ga, donc ces pièces japonaises-là en comparaison aux pièces que l'on peut avoir chez nous, no hou ga skoshi hiroi desu. Elles sont un petit peu, skoshi hiroi desu, un petit peu plus grandes. En gros, c'est ça. Donc on compare A et B, et on dit que B, en comparaison à A, il est un petit peu plus grand. Donc là, vous allez voir avec l'explication suivante. Et yori bi no hou ga onyarara wa e to kurabetara bi ga nani nani de aru to iu toki ni tsukau keiyoshi doshi o tsukau koto mo aru. Donc on utilise A yori B no hou ga nani nani lorsque l'on dit que B est plus que blablabla. Il est plus quelque chose que A. On peut également utiliser un adjectif ou un verbe pour la partie honyarara qui se met du coup à la fin. Comme vous pouvez le voir, no hou ga, après no hou ga, il y avait skoshi hiroi desu. Hiroi étant un adjectif en i, vous en conviendrez. Et hello Luxa-san, et bonsoir également ou bonjour à Aya Fumi-san. Ohayou gozaimasu. Bienvenue à toi Luxa, bienvenue à toi également Aya Fumi-san. Et merci à toutes et à tous encore une fois d'être présents ce soir. Alors, Dai Ichiban, donc premier exemple d'illustration pour yori et no hou ga. Watashi yori ani no hou ga nihongo ga jouzu desu. Oula, que se passe-t-il? J'ai eu peur. Tensa Zangetsu. Merci beaucoup pour ton follow, Anzuo-san. Ou Anzu0san. Alors, est-ce que c'est un O ou un 0? Normalement, c'est un 0. Et du coup, est-ce qu'on dit Anzu0san ou Anzuo-san? Je ne sais pas. Mais merci beaucoup pour ton follow. Attends, on est déjà 910 follow? What the fuck? Que s'est-il passé? Ah oui, il y a des gens qui m'ont follow du FFS, le tournoi de Mario Kart. C'est vrai que maintenant, vous êtes déjà 910. Incroyable. Plus que 90 et on aura atteint l'objectif des 1000 que je m'étais fixé pour l'année 2022. Incroyable. Mais merci beaucoup pour ton follow, Anzuo-san. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne et j'espère que le cours te plaira. Alors, donc, je reprends. Premier exemple. Watashi yori ani no hou ga nihongo ga jouzu desu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, watashi yori. Donc, on compare avec soi-même. Watashi, c'est je. Yori, c'est pour faire. C'est un peu l'élément de comparaison. Donc, watashi yori, on compare avec soi-même. Ani no hou ga, donc mon grand frère, comparé à moi, c'est lui qui est plus quelque chose. Et ce plus quelque chose, c'est nihongo ga jouzu desu. Nihongo ga jouzu desu. Donc, en comparaison avec moi-même, comparé à moi, mon grand frère est plus doué pour parler le japonais. Nihongo ga jouzu desu. Donc mon grand frère, comparé à moi,
est meilleur en japonais. Donc mon grand frère parle mieux le japonais que moi. Bonsoir, je fais que passer. Bon live à tous. Bonsoir à toi Nessiu, merci de ta présence furtive. Et puis ben, je te dis à très bientôt j'espère. Bonne soirée, bonne fin de week-end, profites-en bien et merci beaucoup. Matane. Allez, on continue. Deuxième phrase. Kondo, Kagoshima e iku n desu ga, ja, Shinkansen yori hikouki no hou ga ii desu yo. Donc, Kondo, Kagoshima e iku n desu ga. Donc, Kondo, donc c'est la prochaine fois, hein, donc c'est la fois suivante, la prochaine fois. Kagoshima, donc c'est un endroit, hein, Kagoshima, donc c'est l'île de Kagoshima, donc c'est un endroit au Japon. Donc, Kondo, Kagoshima e iku n desu ga. Donc là, la personne, elle finit un peu en ikun desu ga. Oh, bon, la prochaine fois, je vais aller à Kagoshima. Mais voilà, elle n'a pas l'air sereine. Elle y va, mais on sent que voilà, elle cherche un peu peut-être un conseil. Donc ikun desu ga. C'est-à-dire que bah, la prochaine fois, je vais aller à Kagoshima. Et la personne B, donc B-san, lui répond, ja, dans ce cas, donc si tu vas à Kagoshima, Shinkansen yori. Donc là, on compare avec le Shinkansen. Hein. Donc, en comparaison avec le Shinkansen, donc Shinkansen yori, hikoki no hou ga. Donc en comparaison avec le Shinkansen, l'avion hikoki no hou ga. Donc cet élément-là, ga ii desu yo. Donc si tu vas à Kagoshima, l'avion, en comparaison avec le Shinkansen, c'est mieux. Donc plus que le Shinkansen, l'avion c'est mieux. Donc tu ferais mieux d'y aller en avion plutôt que par bateau. Ou qu'en bateau, enfin voilà, c'est comme vous voulez le traduire. Nihongo jouzu. Dokana. Donc du coup, voilà. La personne dit je vais me rendre à Kagoshima la prochaine fois, on sait pas quand, il n'y a pas de détails. Et la personne lui donne un conseil, ah bah si tu vas à Kagoshima, je te conseille de prendre plutôt l'avion que de t'y rendre en Shinkansen. C'est... Pourquoi j'ai dit bateau d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit bateau. Oubliez ce que je viens de dire. Plutôt que d'y aller en Shinkansen, je te conseille d'y aller en avion. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le mot bateau, mais ce n'est pas grave. Konbanwa Seb-san, konbanwa. Il y a du monde ce soir. Effectivement, vous êtes déjà... vous êtes 30, incroyable. Vous êtes beaucoup, effectivement. Merci à tous. Shinkansen pour aller sur une île. Alors, peut-être que y a un pont, un truc qui passe au-dessus. Alors honnêtement, je sais pas hein, comment on s'y rend sur l'île de Kagoshima, mais peut-être qu'on peut y aller en Shinkansen. C'est pas plutôt l'inverse si Shinkansen est mieux. Alors dans ce cas de figure, non. Shinkansen yori, plus que le Shinkansen, hikoki no hou ga ii desu. Ça sous-entendrait que si tu mets 6 heures en Shinkansen pour t'y rendre, peut-être qu'en hikoki, par avion ou en avion, tu vas peut-être prendre 2 heures pour y aller. Il y en a un, ça va te prendre l'okujikan, ça va te prendre 6 heures. Je dis des bêtises, hein, je ne sais pas du tout. Mais hikoki, c'est plus rapide, où la personne estime que c'est mieux. Peut-être pour le confort, pour le fait que c'est moins prise de tête. Voilà, tu montes dans l'avion, hop, tu décolles, t'atterris, ça te prend 30 minutes et puis voilà, c'est terminé. Mais dans cet élément-là, on compare avec A, donc le Shinkansen, et hikoki, l'élément B, est meilleur que le A. C'est sûrement parce qu'on parle d'une île, probablement. C'est pour ça que plutôt que de s'y rendre en Shinkansen, le mieux, c'est l'avion. Et je vous ai trouvé un petit extrait de... c'est quoi, Ansatsu Kyoshitsu, je crois, Assassination Classroom. Donc vous allez pouvoir écouter ça. Je connaissais pas... alors, je connais l'animé de nom, j'ai pas encore regardé. Hein. Moi et les animés, vous connaissez, je suis un peu à la bourre. Mais voilà. J'ai trouvé l'extrait plutôt amusant. Et l'objectif pour vous, c'est d'entendre le Noroga, par exemple. Voilà. Donc, vous essayez de repérer le point de grammaire. Et voilà, on verra ce que ça donne. Je fais une première écoute. Si jamais il y a des problèmes de son, si c'est pas assez fort ou quoi que ce soit, vous me le dites. Je pense que là, on pourra pas faire plus fort que ça. Donc, j'espère que ça va passer. Mais voilà, on se tient informé dans quelques instants. C'est parti. あんたたち分かってくれたのね。考えてみれば先生に向かって失礼な呼び方だったよね。呼び方変えないとね。じゃあビッチ先生で。
ビッチから離れてみない？ほら、気安くファーストネームで呼んでくれて構わないの。でもな、すっかりビッチで固定されちゃったし。うん。イリーナ先生よりビッチ先生の方がしっくりくるよ。やっぱり嫌いよ、あんたたちEffectivement, il y a un certain manque de respect, cela va sans dire. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de le repérer ou pas? Est-ce que vous avez eu le temps de le repérer? Oula, attendez, j'ai 50 000 onglets ouverts en même temps. Alors, on a Ilina Sensei Yori. J'ai pas la suite. Yoroshiku Bichi Sensei. Ilina Sensei Yori Nani Nani. Ilina Sensei Yori Bichi Sensei no Roga. Ok, très bien. En gros, vous l'avez eu. On va le réécouter très rapidement. Ça va, on est dans les temps. On est quasiment au premier Yatemio du premier point de grammaire. Et on est qu'à 27 minutes de live. Donc on a le temps de le réécouter. Je le remets, c'est parti. Alors, est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que c'est bon cette fois? Attendez, je vais remettre un peu de musique. Hop. Ouais, ça, en fait, en gros, ils lui disent Ilina Sensei Yori Bichi Sensei no Roga Shikuri Kuruyo. Donc en fait, Shikuri, ça veut dire ça correspond en fait. Shikuri to Kuru, c'est pour dire que en gros, ça correspond, c'est précisément ce qu'elle est en fait. Donc en gros, ils disent plus que Ilina Sensei, parce qu'en fait, ils parlent de Yobikata, donc la façon de l'appeler, Yobikata. Et en fait, ils disent Ilina Sensei Yori, donc en comparaison à l'appellation Ilina Sensei, donc madame ou professeur Ilina, en fait, Bichi Sensei no Roga, donc cette partie-là, donc madame Pouf, si vous voulez, Shikuri to Kuru. Donc en fait, ils lui disent, bah non, en fait, l'appellation de madame Pouf, ça vous correspond bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, quoi. c'est un peu l'idée. Ah là là. Mais c'est bien, vous l'aviez et on va pouvoir passer au Yatemio. Je sais pas s'il y a quelqu'un sur le Discord parce que je suis pas encore dans le truc. Il y a Daimanu, incroyable. Je me mets dans l'antenne et on va pouvoir commencer le premier point de grammaire avec Daimanu. En fait, ils disent Shikuri, mais du coup c'est souvent lié à Shikuri to Kuru. Voilà. Donc du coup c'est précisément correspondre. Voilà, c'est ça, cette appellation, elle correspond vraiment, c'est genre, c'est vraiment, ça la définit, c'est vraiment comme ça qu'on devrait l'appeler. Shikuri ou Shikuri Okuru. Pour le coup, je confirme. Ouais, alors, je connaissais pas du tout, et j'ai regardé un petit peu l'épisode très très rapidement. C'est vrai qu'elle montre un petit peu le clivage, on a une certaine vue plongeante sur le balcon. Donc effectivement, on peut... alors après, j'ai pas encore regardé l'animé, mais du peu que j'ai vu, elle a pas l'air très... Bon bref, voilà. Continuons, on est parti. Ixo High Fire Yatemio. Premier Yatemio de la soirée. Et voici ce que l'on va faire ce soir. En attendant, je vais accueillir Daimanu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je peux te faire glisser vers l'antenne? Ah mais tu connais pas le perso, crois-moi. Ah non, bah c'est clair. Go go. Pray for Daimanu. Allez, let's go. Et bonsoir Daimanu-san. Et bonsoir David, bonsoir tout le monde. Oh attends, est-ce que vous l'entendez bien? Il est à 130%, est-ce que je dois l'augmenter? Je vais te mettre à 200, attends, ne crie pas, n'augmente pas le volume, essaye de refaire un petit bonsoir vite fait. Ah, kikoimasu ka, minna? Est-ce que vous entendez Daimanu? Est-ce que c'est trop fort? Pas assez fort? Non. On entend nickel, super. Eh ben écoute, comment vas-tu Daimanu? Ah bah ça va super bien et toi?
Ça va, tranquille, je suis content de vous retrouver. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas streamé du N4. Et je suis très content de pouvoir vous retrouver pour ce niveau-là, qui commence à approcher de la fin. On en reparlera un petit peu en fin de live, parce que j'ai quelques questions à vous poser. Une question plutôt importante, et ça concerne un peu l'avenir du projet, donc on en reparlera en fin de live. Mais très très content de pouvoir vous retrouver ce soir, et content de pouvoir t'accueillir en vocal pour qu'on puisse faire ce premier Yatemio ensemble. Eh ben nickel. Et bonsoir à S-Dream, je sais pas si je lui ai fait un petit coucou tout à l'heure, parce que je crois qu'il est arrivé, comme ça un petit peu en plein milieu. 1 minute de silence pour Daimanu. Après ouais, je vous laisse un petit peu parler entre vous aussi dans le chat. C'est pas qu'une question de décolleté quand tu suis la série, c'est aussi une question de comportement. Ok, je prends note. Il faut que je la regarde cette série, parce que beaucoup de personnes m'en parlent. Et voilà. Et je te la recommande aussi, oui. Eh ben merci pour ta recommandation Daimanu, faut que je regarde, j'ai trop de trucs à rattraper, c'est infernal. En ce moment je suis en train de regarder un dolama, hashtag 3615 ma life, je suis en train de regarder un dolama un drama japonais qui est diffusé sur, alors je sais plus si c'est Telebi Asahi, et ça s'appelle Mirai e no Jukanto. Donc c'est un compteur jusqu'à 10, enfin voilà, on compte jusqu'à 10 jusqu'à ton futur, en gros c'est un peu ça quoi. Et c'est un drama, comment dire ça, qui est lié au monde de la boxe et à l'enseignement de la boxe dans un lycée. Et je regarde surtout parce qu'en fait l'acteur principal c'est Kimura Takuya, ou Takuya Kimura. Je sais pas comment vous voulez dire, et voilà, c'est un acteur japonais que j'apprécie beaucoup, et c'est ce que je regarde en ce moment. Donc les animés, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, et voilà. Kare no koe wa totemo sexy desu. Ah bah tu vois, t'as des compliments en plus dans le chat, Daimanu. Merci. Voilà, Kazuo-san qui te complimente. Omekotoba, ça y est, il balance des disquettes. Tu m'as déjà salué, rebonsoir du coup, je la recommande aussi. Merci et rebonsoir S-Dream. Bon bah décidément avec toutes ces recommandations, je vais finir par la regarder. En attendant de regarder Ansatsu Kyoushitsu, on a un Yatemio à faire. Et bon Daimanu, t'es rodé maintenant, j'ai plus besoin de t'expliquer le principe. Ça devrait aller. Ok, bon, je démarre par le lei. Pour les nouvelles personnes sur la chaîne, le lei c'est l'exemple, donc je vais vous montrer via cet exemple comment on fait les exercices. Là vous avez une illustration, on a quelques phrases en dessous à compléter. Je commence par la première et ensuite je vous sollicite dans le chat. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire de tête, qu'importe. Mais c'est mieux si vous participez, bien évidemment. Si vous vous trompez, il n'y a aucun problème, on est là pour apprendre. Moi aussi, des fois, je me trompe, ça arrive. L'objectif, c'est d'apprendre tous ensemble dans la bienveillance. Donc voilà, si vous voulez participer, vous pouvez le faire. Si vous ne voulez pas ou vous voulez le faire chez vous, tranquillement dans votre coin, vous pouvez le faire aussi. Voilà, on est parti, Lei. Alors, この黒いカバン、軽くていいですね。でも、黒いカバンより白いカバン、blablabla,ですよ。 Très bien. Alors, bon, normalement je devais faire le lei, mais Daimanu il m'a pris de court et il s'est lancé, à ma place. Ah, Mais c'est pas pardon. grave, c'est pas grave. On est lancé, et ben comme ça tu feras le lei à ma place ce soir. Je vois que t'es chaud, t'as envie de tout faire, et ben on est parti. Alors, kono kuroi kaban, karukute ii desu ne. Demo kuroi kaban yori, shiroi kaban nani nani desu yo. Donc là, vous devez trouver ce que l'on doit mettre entre parenthèses. Donc là, c'est l'exemple, donc je vais vous donner la réponse. Et ensuite, Daimanu devra trouver pour la une, etc. Et vous également. Donc là, kono kuroi kaban, donc ce sac noir. Kuroi, c'est noir, kaban, c'est le sac. Kono kuroi kaban, karukute ii desu ne. Donc karui, c'est léger. Karukute, c'est la forme en T, c'est un peu la forme suspensive, donc quand on met plusieurs éléments bout à bout. Donc karukute, donc il est léger. Ii desu ne, donc il est léger et il est bien. Donc ce sac noir, il est léger et bien. Donc c'est un bon sac. Et la personne B, donc l'autre personne, lui répond demo, mais kuroi kaban yori. Donc on fait la comparaison avec ce sac noir. Donc en comparaison à ce sac noir, comparé à ce sac noir, shiroi kaban, le sac blanc, no hou ga karui desu yo. Donc là, on compare les deux. Et comparé au sac noir, et ben en fait, le sac blanc est plus léger que le sac noir. Donc la personne lui conseille l'autre sac, de manière indirecte. Donc voilà, vous avez vu, on compare encore un élément avec un autre et on dit que l'élément B
est plus que l'élément A. Ski Daimanu. Ah bah, tu as un fan club ce soir, incroyable. Celui qui se trompe, c'est ban. Non, quand même pas. Je veux pas être ban. Attends, on va me prendre pour un tyran, incroyable. En attendant, au lieu de dire des bêtises, même si j'aime bien vos bêtises, Dai Ichiban. Première phrase. Et là, Daimanu, voilà, qui met déjà la séparation. Je te laisse lire tranquillement et ensuite, tu pourras donner la réponse quand on aura consulté le chat, comme d'habitude. Alors, pétaru, samui desu ne, Tanaka, demo, Nihon yori, Roshia, blablabla, desho. Très bien. Daimanu vous a lu la phrase. Pour vous mettre dans le bain, je ne vais pas traduire, ou je ne vais pas apporter d'éléments de réponse. Votre objectif, c'est d'essayer de trouver la réponse. Je fais ça parce que, au JLPT, il n'y a personne qui va le traduire pour vous, et l'objectif, c'est aussi pour vous de comprendre ce qui est indiqué à l'écran. Donc, c'est un peu plus difficile. Le N5, je le fais encore parce que voilà, on débute et j'ai envie d'apporter le plus d'aide possible. Là, à part l'exemple, je pense que c'est plus pertinent pour vous d'essayer de trouver la bonne réponse sans traduction de ma part. Mais, Daimanu, une fois qu'il aura proposé sa réponse juste après les vôtres, pourra aussi proposer une traduction. On a une réponse de la part de Nuok, de Rudy, Uxa. Pour l'instant, vous êtes tous les trois d'accord. Kerad semble suivre le même chemin que ses compères. Très bien. J'attends encore un petit peu, je vous laisse réfléchir. Je sais qu'il y a des personnes qui ne participent pas dans le chat, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Il n'y a aucun problème par rapport à ça, c'est juste que j'essaye de doser et de jauger aussi un petit peu qui participe, qui ne participe pas. Comme ça, si je vois à peu près qu'il y a 5 ou 6 personnes qui participent, une fois que tout le monde a participé, je laisse à peu près 10-15 secondes et on demande à Daimanu, c'est plus simple. Parce que si j'attends que vous participiez chez vous, je ne sais pas ce que vous faites chez vous, donc c'est compliqué pour moi de suivre. Je ne vois pas encore jusqu'à chez vous, mais... Alors pour l'instant, 4 personnes, très bien. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Encore une fois, il n'y a aucun problème. Et essayez de vous baser sur le premier exemple, ça peut vous aider. Je laisse encore 10 secondes et ensuite on demande à Daimanu ce qu'il en pense. Et le temps que vous réfléchissiez, je vais me servir un verre d'eau. Hop. On est bon, Daimanu, je t'écoute. Alors, moi, je partirais sur un... Alors, c'est Roshia no hou ga samui desho. Ok, donc on part sur la réponse que les gens ont donnée dans le chat, mais donc, pour toi c'est la même chose. Vous êtes tous d'accord, et on va vérifier. Samui desu ne. Demo Nihon yori Roshia no hou ga samui desho. Effectivement. Bien joué à Nuok, à Rudy, à Luxa, à Kerad et bien évidemment à Daimanu ici présent. Vous aviez toutes et tous la bonne réponse, GG. Et Daimanu va avoir la tâche supplémentaire d'essayer de traduire ce qui a été dit. Alors, monsieur ou madame Pétal qui dit « Ah, il fait froid, n'est-ce pas ?» Et monsieur ou madame Tanaka qui dit « Oui, mais il fait plus froid en Russie. Enfin, comparé au Japon, il fait plus froid en Russie. N'est-ce pas des choses. Ouais. » Voilà, donc là on est plus sur un n'est-ce pas, parce que là, en fait, nous on a vraiment l'impression que comparé au Japon, il fait plus froid en Russie. Donc du coup, c'est pour ça qu'on dit Roshia no hou ga samui desho. Mais non, mais comparé au Japon, il fait plus froid en Russie, non? C'est un peu comme ça, nous, qu'on pourrait le dire en français. On est un peu certain de ce qu'on dit, mais on demande à la personne, c'est chaud? Moi, je pense ça. Toi aussi, tu penses ça? Non, non, il fait froid. Il fait plus froid en Russie qu'au Japon, non? Voilà, on met un petit peu une certaine accentuation, j'arrive pas à parler. Bref, on accentue la fin de phrase pour vraiment essayer de confirmer cette information auprès de l'interlocuteur. Bizarre comme prénom, Pétale. C'est vrai, quand j'ai préparé le PowerPoint, je me suis dit, putain, Pétale, c'est... Ok, why not, après, c'est un prénom comme un autre. C'est joli en soi, mais... honnêtement, j'avais jamais entendu quelqu'un qui s'appelait Pétale, mais après, pourquoi pas. En attendant, vous avez bien répondu.
Et on va pouvoir passer à la deuxième phrase, Dai Niban. Et Daimanu, dès que ça s'affiche, c'est à toi. Alors, Murata-san, Patto-san, kono kare karai desho? Patto, demo, Nihon no kare yori, Tai no kare blablabla desu yo. Très bien. Dai Niban. Chat, c'est à vous. À vous de me dire qu'est-ce que l'on mettrait entre parenthèses. Très cool les nouvelles émotes. Merci Luxa. On remercie encore une fois les streamers du cœur qui ont fait un très très bon boulot pour les émotes de Japan Kanke. Donc voilà, si vous êtes sub à la chaîne, vous avez accès à plein de nouvelles émotes. En plus d'être éligible au tirage au sort pour gagner le manga de votre choix à partir du 5 mai pour toutes les personnes qui étaient sub courant avril. Voilà. Je le reprécise, hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'en profite pendant que vous êtes en train de répondre. Quand vous êtes sub à la chaîne, l'une des contreparties que j'offre, qui n'est pas obligatoire, hein, j'aurais très bien pu ne pas le faire, mais j'ai mis ça en place pour vous récompenser. Lorsque vous êtes sub à la chaîne, et ben en fait, pendant le mois en cours, vous êtes automatiquement enregistré pour un tirage au sort qui a lieu le mois suivant. Donc toutes les personnes qui étaient sub entre le 1er avril et le 30 avril seront tirées au sort 5 mai. Et si vous êtes tiré au sort, vous pouvez acheter, en tout cas en passant par moi, je vous offre un manga en français sur Amazon ou un manga ou un light novel en japonais, justement chez notre partenaire Nippongo. Voilà, vous n'avez rien à payer, c'est moi qui offre, je paye le bouquin, je paye les frais de port, tout est à ma charge. Et voilà, on fait ça une fois par mois et ça me permet de récompenser aussi les gens qui me suivent, qui me soutiennent et qui apportent beaucoup au projet. Voilà, voilà. Alors, on a une réponse de la part de Nubog, de Kera, de Luxa et de Rudy. Pour l'instant, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Juste faire gaffe, Rudy, sur ta fin de phrase. J'imagine que tu avais voulu mettre Desuo, mais il y a un petit chi qui s'est glissé entre les deux. Mais la réponse est acceptable. Je dis pas qu'elle est bonne, je dis juste qu'il y a un petit chi qui s'est glissé. Mais à part ça, ça va. Alors, pour l'instant, les mêmes personnes ont répondu. J'attends encore quelques secondes pour voir si d'autres personnes veulent participer. Pour Samui, je sais que le japonais fait la distinction entre le froid climat et le froid au toucher de Tsumetai, je confonds toujours les deux. Alors Samui, c'est pour le temps, effectivement, le climat, et Tsumetai, c'est froid. Voilà. Si tu touches un réfrigérateur ou si tu touches même quelqu'un, la peau de quelqu'un, je sais pas si tu as l'impression que la personne elle est froide. Tsumetai, t'es froid. Mais je pense que ça peut aussi s'utiliser pour une personne, Tsumetai hito, une personne froide. Ouais, c'est un peu comme nous, quoi. C'est un peu l'idée. Après, c'est vrai qu'on dirait plutôt Taido ga Tsumetai hito. Quelqu'un qui a un comportement froid, hein. Taido ga Tsumetai hito. C'est un peu comme chez nous, une personne un peu froide et qui est pas très sympathique. Mais pour le temps, c'est effectivement Samui. Et non pas Tsumetai. Après, tu pourrais dire Yuki ga Tsumetai desu ne. La neige est froide, ça se touche. Voilà, c'est un élément qu'on peut prendre en main. C'est froid, mais on dirait pas Yuki ga Samui desu. Voilà. J'ai pas d'autres réponses. Je pense qu'on va pouvoir passer à Daimanu et voir ce qu'il en pense. Daimanu, c'est quand tu veux. Alors, je partirai sur Tai no kare no hou ga karai desu yo. Très bien, donc réponse qui concorde avec ce que j'ai dans le chat. On va vérifier. Murata dit Patto-san, kono kare karai desho? Et Patto-san répond demo, Nihon no kare yori Tai no kare no hou ga karai desu yo. Effectivement. Bien joué à toi Daimanu, bravo à Nuok, Kerad, Luxa et Rudy et toutes les autres personnes, hein, si vous avez fait ça chez vous, depuis, je sais pas si vous visionnez ça depuis votre téléphone ou qu'importe. Si vous avez donné cette réponse, bravo à vous. Si vous n'aviez pas la bonne réponse, c'est pas grave. L'essentiel c'est de participer et que vous ayez essayé et voilà, que vous appreniez de nouvelles choses. Alors, on est bon. Et est-ce que c'était le dernier? J'ai un doute. Ah non. Il y en a encore. Par contre, je me rends compte que
il n'y a pas d'illustration. J'ai un peu merdé sur ce coup-là. L'avantage, c'est que là, on n'aura pas forcément besoin d'illustration. Mais pourquoi j'ai pas foutu la suite? Il fallait bien que je fasse une bourde sur un PowerPoint. Un PowerPoint où il n'y a pas de bourde, ce n'est pas un PowerPoint. Bon, c'est pas grave. Sans illustration, vous avez quand même le contexte. Je laisse Daimanu s'en charger. Let's go. On fait la traduction de celui d'avant ou pas? Ah oui, pardon, effectivement, si tu veux, on revient en arrière. C'est vrai que j'ai un peu skippé la traduction. C'est tellement par habitude d'enchaîner que je fais pas gaffe. On revient rapidement sur la 2, je laisse Daimanu traduire et ensuite on passe à la 3. Monsieur, madame Pato, ce curry est plutôt épicé, n'est-ce pas? Ouais, mais je pense que les currys indiens sont plus épicés. Effectivement, voilà, c'est ça. Donc, on a une première information hein, qui est ce curry, hein, voilà, ce curry-là, il est épicé, non? Et la personne répond oui, mais en comparaison au curry japonais, tai no kare no hou ga, donc ce curry-là, no hou ga karai desu yo, donc c'est le curry thaï qui est plus épicé que le riz japonais. Tout à fait, tout à fait. Thaï est plus épicé que le riz japonais, voilà la comparaison. On est bon, on va pouvoir passer au troisième, Dai Sanba. Daimanu, c'est quand tu veux. Mite, koko no koto yasui, koko yori Uniqlo, blablabla, yo, miniko. Très bien. Bon là, désolé, il n'y a pas l'illustration. J'ai envie de vous dire honnêtement, même sans illustration, vous devriez l'avoir. Enfin, c'est assez compréhensible. Donc, la personne dit mite, koko no koto yasui, koko yori Uniqlo nani nani yo niko. Voilà. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre. Là, c'est vrai que c'est des répétitions, hein, si vous l'avez remarqué. On reprend souvent l'élément qui est dans la première phrase. Voilà. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, les phrases sont pas trop difficiles. Ça vous permet vraiment de pouvoir réutiliser le point de grammaire en prenant juste l'adjectif ou l'élément concerné. Et ça, du coup, ça vous permet de vous approprier le point de grammaire beaucoup plus facilement. Ok. Là, j'ai 5 participations, très bien. Alors, Kerad, Nuok, Luxa, Esdream et Rudy sont pour l'instant tous d'accord. Personne ne m'a donné une réponse différente. On laisse encore une dizaine de secondes. Allez, 15 secondes. Et ensuite, on voit avec Daimanu. Pour voir ce qu'il en pense. C'est frustrant, j'ai envie d'écrire je le dis pas pour pas influencer Daimanu. J'ai envie d'écrire même si je sais que c'est faux. Alors, en fait, tu pourrais l'utiliser, mais du coup, il faudrait retirer le i de l'adjectif pour rajouter sugiru derrière. Et tu pourrais pas le mettre avec noroga dans ce cas de figure. Mais il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Tu pourrais dire Uniqlo wa nani nani sugiru. Mais avec noroga, effectivement, tu pourrais pas utiliser sugiru, ce serait un peu bizarre. Très bien. J'ai pas de réponse supplémentaire. J'estime qu'on peut passer à la suite. Daimanu, quand tu veux. Alors j'allais partir sur une structure un peu complexe, mais je crois que je vais rester simple. Je vais dire Uniqlo no hou ga yasui yo. Très bien. On va vérifier. C'est ce que les gens m'ont répondu dans le chat. Mite, koko no koto yasui. Koko yori Uniqlo no hou ga yasui yo. Miniko. Très bien. Bravo à toi Daimanu. Bravo à Kerad, Nuok, Luxa, Esdream, Rudy, bref, toutes les personnes qui ont participé dans le chat. Bravo chez vous si vous aviez la bonne réponse. Et j'en profite pour dire bonsoir à Pierre MK. Konbanwa, camarade de jeu. Comment vas-tu? Daimanu, si tu veux essayer de traduire, c'est quand tu veux. Regardez la veste ici est pas chère. Enfin,
c'est plutôt cheap. Enfin, je sais pas s'il y a un mot en français. Ouais, elle est bon marché, elle est pas chère. Bon quoi. marché. Ouais. Mais par rapport à ici, donc par rapport à celle de cet endroit, à Uniqlo, elles sont. Non, non, ah non, elles sont moins chères que celles de Uniqlo. Du coup, Uniqlo, Oui. c'est moins cher Non, qu'ici. Non, par rapport à ici, Uniqlo est moins cher, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc c'est l'inverse. Donc en fait, Koko Yori, donc en comparaison, comparé à ici, Uniqlo no Hoga Yasui yo. Donc comparé à ici, Uniqlo, c'est moins cher. Du coup, la personne elle lui dit Donc, Minico, bah, allons-y quoi, allons à Uniqlo parce que c'est moins cher qu'ici. Voilà, c'est l'idée. Mais bravo Daimanu, merci pour ta traduction et merci beaucoup pour ton follow Pierre MK. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Bienvenue sur la chaîne. Même si on s'est déjà croisé auparavant. Ça va. Eh ben écoute, ça va, pas trop mal. Et toi, comment ça va? Waouh, en venant au 29, je suis totalement perdu, mais ça va. Eh ben écoute, entre des lives, que j'espère que je prononce bien ton pseudo encore une fois, c'est vrai que là on est sur du N4, donc c'est pas pour débutants. Et en plus, on est au 29e live du N4, à savoir le point de grammaire 73 sur les 92 ou 93 points de grammaire qui sont répertoriés dans le bouquin que j'utilise. Donc on est vraiment à 2 mois près vers la fin du N4. Donc si tu souhaites suivre les lives, je te conseille de suivre le lien que Lune vient justement de poster, à savoir ma chaîne YouTube qui contient toutes les rediffusions N5, N4. Donc voilà, tu peux prendre ton temps, tu peux skipper tout le blabla qui te semble inutile, parce que c'est vrai que moi je suis sur Twitch, donc il faut que j'anime un minimum le cours. Et on n'est pas forcément tout le temps en train d'apprendre. Donc voilà, hein, je parle, je réponds aux gens dans le chat, etc. Donc il y a beaucoup de blabla qu'on peut réduire. Hein. Il y a bien un tiers du live qui est consacré à ça. Voilà, donc sur YouTube, tu retrouveras toutes les rediffusions des anciens cours. Et tu pourras potentiellement revenir ou même continuer à suivre les autres cours. Pour le N5 par exemple, je connais pas ton niveau de japonais, mais si tu veux quelque chose de plus axé sur les débutants, on fait ça le mercredi soir à 20h30, voilà. Et si tu veux des activités sur le Discord, demander des conseils, poser des questions en lien avec la langue japonaise, parler du Japon, te faire des amis, voilà, enfin si tu veux rejoindre notre communauté, il y a le serveur Discord, Facebook, Insta, Twitter pour les annonces de live, etc. etc. Merci à toi Lune pour les liens. Eh ben, je pense qu'on est bon, Daimanu. Est-ce qu'il y en a une quatrième? J'ai un doute. Il y en a une quatrième. Très bien. Dai Yonban. Alors, taxi ga kimashita yo. Norimashou. Ah, matte kudasai. Densha blablabla yo. Kono jikan wa michi ga kondeimasu kara. Ok. Je suis en train de lire le chat en même temps, c'est pour ça. Alors, donc, première phrase. Taxi ga kimashita yo. Norimashou. Ah, matte kudasai. Densha nani nani yo. Kono jikan wa michi ga kondeimasu kara. Là, c'est un peu plus long. Je vous laisse digérer un petit peu tous les mots qui sont là. Là, en fait, la fin de phrase, vous avez peut-être pas le mot komu ou michiga kondeiru. Donc, en fait, michiga kondeiru, c'est genre pour dire que les rues sont pleines, elles sont chargées. Donc, en fait, voilà, il y a beaucoup de trafic. Donc, les rues, elles sont blindées. C'est un peu l'idée. Déjà, juste mettre des OST de Final Fantasy XV, Billy Approve. J'ai pas les emotes, je sais pas pourquoi je vois pas certaines emotes sur Twitch. Je sens un gros potentiel. Merci de déceler un potentiel sur ma chaîne YouTube entre des lives. Merci beaucoup. Viens, on a des cookies et des amis. C'est ça, venez sur le Discord, il y a toujours une très bonne ambiance, les gens sont très bienveillants. Et ça se passe toujours très très bien. Je pense vraiment que on est l'un des Discords de japonais où ça se passe toujours très très bien dans les activités, toujours bienveillant. Alors, je dis pas que ça se passe mal sur les autres Discords, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà. Du coup, c'est vrai que sur notre Discord, ça se passe très très bien et on a de très bonnes activités d'organiser. Petit point, très rapidement avant que vous répondiez, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de yoli dans cette phrase. Ne vous inquiétez pas, c'est normal parce qu'en fait, des fois, on peut l'omettre et dans ce cas-là, il n'y a pas de yoli.
En fait, on aurait pu dire taxi yori densha blablabla. Sauf que là, il n'y est pas. Donc yori n'est pas placé dans la phrase, parce que je vois que Nuok avait essayé de placer le yori, ce qui est très bien, hein, je te félicite d'essayer de le placer. Mais effectivement, dans ce cas de figure, vous n'en avez pas besoin. Parce qu'il n'a pas été repris par la personne. Hein. Et c'est vrai que, je sais pas moi, pas même en japonais, si par exemple on reprend l'exemple du curry avec le curry thaïlandais et le curry japonais. Donc c'est vrai que la personne a dit Nihon no kare yori tai no houga ou tai no kare no houga karai desu yo. On aurait très bien pu dire tai no kare no houga karai desu yo. Ça fonctionnait en fait. Hein. Le yori, c'est bien si on veut reprendre l'élément avec lequel on compare la chose B, mais vous n'êtes pas obligé de le dire. Et c'est ce qui se passe justement dans ce quatrième cas de figure, à savoir que la personne ne dit pas taxi yori en comparaison avec le taxi, densha nani nani, voilà, y a pas, c'est pas repris quoi. Ok. Ah, il me semblait bien que c'était le kanji de Komu, c'était pas celui que je connaissais. Ah, pourquoi? Pour dire que c'est blindé? Ouais, qu'il y a beaucoup de gens. Alors attends, parce que tu me mets le doute, mais pour moi c'est celui-là. Hein. Komu, être bondé, être rempli. Si, ça, j'ai eu peur. J'ai le doute, mais c'est bien celui-là. Quand on dit Denshaga Kondeiru, ben c'est le train, il est blindé quoi. Il est blindé, tout simplement. Il y a un fort trafic. Alors que ce Komu-là, c'est celui que tu as mis dans le chat, c'est pas vraiment pareil. Par exemple, quand tu dis... comment... Est-ce que je peux dire ça? Enfin, ouais, après, quoique, celui-là, il a l'air d'être utilisé aussi, en fait. Hein. Tsuneni Kondeiru. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression que les deux fonctionnent. Après, ça s'utilise souvent avec un autre combo de mots. Hein. Par exemple, Nikomu pour mijoter. Mikomu pour prévoir, escompter, Shikomu aussi, il y a plein de trucs, Oikomu, Kaikomu, acheter en grande quantité, Tojikomu, il y a plein de choses en fait. Komu c'est assez rarement utilisé seul, mais c'est souvent lié avec d'autres verbes. D'accord. Mais ouais, du coup je pense qu'on peut utiliser les deux. Moi j'ai plus l'habitude d'utiliser celui que j'avais mis dans le PowerPoint, mais je pense que les deux se valent. Après il faudra regarder sur internet, genre Komu, Chigai, voir la différence entre les deux. Je pense qu'il y a des choses à apprendre. Alors, on a une réponse de la part de Nuok, de Luxa, de Rudy, de Kerad. Nuok qui a corrigé, ok. Alors, bon, je pense qu'on a laissé suffisamment de temps. Daimanu, c'est quand tu veux. Alors moi, je partirais sur un Densha no Houga Hayai desu yo. Ok. C'est marrant parce que tout le monde est parti sur cette réponse-là. Bon, on va voir. Taxi ga kimashita yo. Norimashou. Ah, matte kudasai. Densha no hou ga hayai yo. Kono jikan wa michi ga kondeimasu kara. Alors, c'est vrai que du coup, je commence à me demander si je me suis pas planté sur le kanji. Parce qu'en fait, en théorie, j'aurais dû mettre l'autre qui est effectivement plus lié à la vitesse. Alors, donnez-moi quelques instants parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais effectivement. On pourrait plus partir là-dessus. Attendez, hein. Je veux pas vous dire de conneries. Hein. C'est vrai que des fois je tape un peu rapidement le PowerPoint et il arrive de faire des bêtises. Alors attendez. Hein. J'ai fou. Ouais, ben non, en fait, eux, ils proposaient deux réponses possibles, soit Noroga Ides, ou soit Noroga Hayai. Et en fait, ils ont bien mis ce kanji-là et pas dans le sens rapide. Donc je me demande si, en fait, eux, ils sous-entendent pas que, genre, bah, avec le train, genre, Noroga Hayai, genre, on va arriver plus vite. Enfin, pas arriver plus... Enfin, on arrivera peut-être plus tôt, Densha Noroga Hayai. Mais après, c'est vrai que... Moi, j'aurais quand même mis l'autre. Hein. Je serais parti sur la même idée que vous. Et là, ouais, je sais pas. Je trouve ça un peu étrange.
Mais après, faut savoir que l'autre hayai, ça veut aussi dire rapide. Donc je pense que on peut utiliser hayai dans le sens, ben, c'est rapide dans le sens, si on prend ce moyen de locomotion là, on arrivera plus tôt, c'est plus rapide. Mais on parle pas vraiment de la vitesse à proprement parler. On n'est pas en train de dire, ben, un taxi ça roule à 90 et un densha, un train, ça roule à 150. Enfin, je dis des bêtises, mais dans les faits, je pense pas que là on parle de la vitesse pure et dure, mais plus dans le sens que ce moyen de locomotion là fait qu'on va y arriver plus tôt, plus rapidement. Et effectivement, dans ce cas de figure, si on ne parle pas de la vitesse pure et dure, vraiment en termes de kilométrage, là je pense que voilà, on parle pas de kilomètre-heure, hein, mais vraiment de la façon de s'y rendre la plus de se rendre à ce lieu-là le plus rapidement possible. Donc en tout cas, Daimanu avait la bonne réponse, Luxa pareil, Rudy pareil, Kerad pareil, et Nuok pareil. Alors après c'est vrai que le Hayai, on peut chipoter peut-être pour le kanji, mais dans les faits, vous étiez parti sur la bonne réponse, donc moi ça me va totalement, GG à vous. Mon niveau en japonais, je suis un peu près correct sur les bases, très bases, mais je me suis arrêté aux révisions des kanji, rien compris. Bankai Tensa Zangetsu. Et merci beaucoup pour ton follow entre des lives. Follow shite kurete arigatou gozaimasu. Waga channel e yokoso. Bienvenue sur la chaîne et merci beaucoup pour ton follow. David, en fait... Non, David... Attends, j'ai dit le contraire. Comparé au train, c'est lent. La voiture, ça marche pas. Alors, attends. Densha no Hoga Hayai. En fait, si tu dis Densha no Hoga Hayai, c'est que le train, il est forcément plus quelque chose. Donc... le train est plus rapide. Comparé au train, c'est lent la voiture, ça marche pas. Comment est-ce que tu veux dire ça exactement? Tu pourrais dire Densha ou Densha to kurabeta là, comparé au train, Kuruma no Hoga. Ah, la première réponse, pardon. Yori osoi. Ah! Densha yori osoi desu. Ouais, ça pourrait. Ouais, mais du coup, en fait, le problème, c'est que dans ce cas de figure, tu vois, nous, on dirait tachi yori. Donc, en fait, on est obligé de prendre un élément de comparaison, et l'élément de comparaison, c'est le A. Et du coup, si en fait, on pourrait pas... Parce que si on réutilise la partie qui a été omise, donc le tachi yori, ce serait bizarre de dire tachi yori ou Densha yori osoi. Ouais, enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais attends, donne-moi un instant. Attends, hein. J'ai pas envie de te dire de bêtises, donc on va prendre quelques instants pour regarder un truc. Je sais pas si les Japonais diraient vraiment ça. En vrai, tu pourrais dire Kuruma wa densha yori osoi desu. La voiture est plus lente que le train. Mais est-ce que c'est vraiment naturel? Dire elle est plus lente que... Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à dire moins rapide? C'est ça que je me pose comme question en fait, tu vois. C'est ça que je me pose comme question, mais attends, je vérifie quelques trucs et je te réponds. Parce que je veux pas te dire de bêtises. Parce que en fait, tu pourrais dire Kuruma wa densha yori osoi desu, la voiture est plus lente que le train, ou tu pourrais dire Kuruma wa densha odo hayakunai. La voiture est moins rapide que le train. Donc tu as deux façons de le dire en fait. Tu as deux façons de le dire. Donc je vais le mettre dans le chat. Attends. Kuruma wa densha yori
遅いです. Donc, la voiture est plus lente que le train, ou kuruma wa... T'inquiète pas, je t'oublie pas, Daimanu, hein, je termine ça. Donc là, on parle en vitesse pure, hein, j'entends, donc c'est pour ça que je change le kanji. Kuruma wa densha yori osoi desu, donc la voiture est plus lente que le train. Ou kuruma wa densha hodo hayaku nai desu, donc la voiture est moins rapide. La voiture est moins rapide que le train. Donc en premier, la voiture est plus lente que le train, et en deuxième, la voiture est moins rapide que le train. Plus lent et moins rapide. Mais là, c'est vrai que du coup, on dit taxi yori, donc plus que le taxi, en comparaison avec cet élément-là. Densha no hoga, c'est cet élément-là qui est hayai, qui est plus rapide. Voilà. Et ben, GG à toi, Daimanu, et à toutes les personnes qui ont répondu dans le chat, et à vous, chez vous, si vous avez répondu également. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on va passer au deuxième point de grammaire, non ? Tout à fait. Alors, j'ai personne qui est en file d'attente. Est-ce que t'es chaud patate pour faire le deuxième quand le Yatemio arrive ou pas, Daimanu? Eh ben, s'il y a personne, ouais, je suis dispo. S'il y a Ok. personne à ce moment-là. Eh ben parfait. Eh ben écoute, je te laisse sur le champ de bataille quelques instants. Je me charge des explications. On regarde l'extrait vidéo et tout le temps team. Et dès qu'on arrive au Yatemio, je refais appel à tes services. Allez, c'est bon. Ça Allez, à tout de suite. Hop, on est bon. Alors, on va pouvoir continuer ce cours de japonais avec le deuxième point de grammaire qui est ni suru. Alors, c'est plutôt simple comme point de grammaire, je trouve, donc vous devriez avoir moins de difficultés que le précédent. Et j'ai loupé la question de Kerat qui me demandait Kono ongaku wa nan desu ka. Alors là, celle qui était juste avant, c'était Sticker Brush Symphony. Est-ce que je peux te donner le lien? Partager, copier le lien vers le titre. Voilà, c'est sur Spotify. Et la piste... Alors, j'espère que c'est celle-là que tu voulais, Kerad, mais si c'était la piste précédente, c'était celle-là que j'étais en train d'écouter. Très bien. Alors, pour nisuru, comment ça s'utilise? Dotsukau. Donc, la forme grammaticale est plutôt simple. On utilise un nom plus nisuru, tout simplement. Voilà, un nom et nisuru. Comment ça s'utilise? Honyarara nisuru wa hanashite ga jibun de erande kimeta koto o iu toki ni tsukau. Donc le locuteur, à savoir nous, hein, la personne qui parle tout simplement, peut utiliser nani nani ni suru lorsque il ou elle parle d'une décision prise. On va voir quelques exemples, ne vous inquiétez pas, ça va peut-être être un petit peu plus parlant. Premier exemple. Raishu Kyoto e... Bon, j'ai dit e alors que c'est ni, pardon. Raishu Kyoto ni iku toki, basu de ikimasu ka? Sore tomo shinkansen ni shimasu ka? Donc, la personne répond Shinkansen ni shimasu. Alors là, il y a deux fois le ni suru. Donc vous allez voir. Raishu, c'est la semaine prochaine. Kyoto, c'est la ville de Kyoto. Kyoto ni ikutoki, donc la semaine prochaine, lorsque l'on va se rendre à Kyoto, c'est vrai qu'on ne sait pas s'ils y vont ensemble, on va essayer d'avoir le contexte. Basude ikimasu ka, est-ce que tu y vas en bus ou est-ce qu'on y va en bus? Là, je pense que c'est plutôt dans le sens, est-ce que tu y vas en bus la semaine prochaine? Soretomo, ou alors Shinkansen ni shimasu ka, est-ce que tu vas y aller en Shinkansen? Donc, est-ce que tu vas décider d'y aller en Shinkansen? Donc, est-ce que tu y vas en bus ou est-ce que tu vas y aller en Shinkansen? Et la personne répond Shinkansen ni shimasu. Je décide d'y aller en Shinkansen. C'est ma prise de décision. J'ai le choix entre les deux. Basude ikimasu ka, est-ce que vous y allez en bus ou est-ce que vous voulez y aller en Shinkansen? Et donc là, la personne décide Shinkansen ni shimasu. Je prends la décision, j'ai décidé, j'y vais en Shinkansen. Arigatou gozaimasu. Do itashimashite. Ensuite, deuxième exemple. Nomimono wa nani ni shimasu ka? Nomimono wa nani ni shimasu ka? Biiru onegai shimasu. Donc là, on pourrait se dire que on est entre copains, voilà, on est dans un bar et
La personne vous dit bah, qu'est-ce que tu veux prendre comme boisson? Nomimono, donc la boisson, hein, voilà, la boisson. Nomimono wa, en ce qui concerne la boisson, nani ni shimasu ka? Qu'est-ce que tu veux prendre comme boisson? Qu'est-ce qui te ferait plaisir, quoi? Et la personne dit biru, onegai shimasu. Bah, je voudrais une bière, s'il vous plaît. Donc là, encore une fois, c'est une prise de décision. Donc, quelle est la boisson que vous voulez prendre? Quelle décision vous prenez par rapport à ça? Donc, nomimono wa nani ni shimasu ka? Qu'est-ce que vous décidez? Nani ni suru? Est-ce que tu veux A? Est-ce que tu veux B? Et ni shimasu ka? Bi ni shimasu ka? Est-ce que tu veux B? Est-ce que tu veux A? Et la personne dit biru, onegai shimasu. D'abord, elle pourrait très bien dire biru ni shimasu. Voilà, je décide de prendre la bière. Ça dépend. Mais là, elle dit juste biru, onegai shimasu. On traduit ça par j'ai décidé que. Bah, alors littéralement, tu pourrais le traduire par. Bah, c'est vrai que c'est une prise de décision. Et du coup, tu pourrais dire oui, bah, j'ai décidé que je vais prendre ça ou ça. Mais nous, en français, on dirait juste bah, je vais prendre une bière. Voilà, c'est ça. T'as une prise de décision. Je vais prendre ceci. J'y vais avec cela. Voilà, Shinkansen ni shimasu. Bah, j'ai décidé d'y aller en Shinkansen. Biru ni shimasu. Bah, je vais prendre une bière. J'ai décidé de prendre une bière. Voilà, tu pourrais plus ou moins traduire ça par j'ai décidé que ou j'ai décidé de blablabla. Et on va voir un extrait, je crois que c'est Clannad, si je ne dis pas de bêtises. Et j'espère que le son sera correct, mais en théorie ça devrait aller. En attendant, je coupe le son, Spotify, je vous fais écouter l'extrait, et comme d'habitude, vous essayez de repérer, d'entendre où est placé le Nishimasu. Vous n'êtes pas obligé de comprendre tout le dialogue, hein, bien évidemment. On est parti, let's go. 創立者祭に？でも私は3年前に退職して知っている生徒は渚ちゃんだけですし。でも知り合いの先生はいるでしょう。模擬店とかも出るし楽しいですよ。いらしてください、ぜひ。そうですね。ええ、行くことにします。事故に遭う前、妹と約束してたんです。Alors, est-ce que vous l'avez entendu? Ok, Kerad l'a eu. Ah bah là, réponse dans l'exemple. Bah en fait... Alors attendez, parce que j'ai loupé des... Je crois que j'ai loupé des trucs. Attendez, parce que des fois je vais un petit peu vite, mais à coup pas. Cette forme, elle s'utilise que avec des noms ou également avec des verbes. Par exemple... Ah, bon bah voilà. Bah du coup, effectivement... mais c'est vrai que je sais pas trop pourquoi... Ah, attendez. Je trouvais ça un petit peu bête, en fait, d'avoir mis l'explication avec juste... Effectivement... Ah. Alors, comment dire? Ça reste un nom, en fait. Parce que si tu rajoutes Koto, ça se transforme en nom. Donc, effectivement, mais tu peux pas dire Iku Nishimasu. Ça ne marche pas. Voilà. Donc, si tu dis Iku Koto, là, ça marche. Et désolé, effectivement, j'étais parti... Je cherchais un truc sous le bureau. Mais excusez-moi. Faudrait que je fasse gaffe avec le bureau. La réponse est dans l'exemple. Ok, Luxa l'avait, New York l'avait, Rudy également. Les extraits animés que tu prends le Blu-ray traduit par Kaze ou Kana, ou alors c'est des matériaux bruts importés du Japon? Ah non, honnêtement, moi je vais chercher ça sur des sites pas forcément très légaux, hein, on va dire ce qu'il est. Alors ça dépend. Moi j'ai un abonnement Netflix, quand je peux le trouver sur Netflix, voilà, les abonnements que je paye, je récupère les extraits sur Netflix et compagnie, je les enregistre avec mon ordinateur et je vous les diffuse. Mais c'est pas des Blu-ray que je possède ou quoi que ce soit, quoi. On t'entend mal quand t'es penché. Gomen nasai, vu que ça. Pardon. Alors on le réécoute vite fait, maintenant que vous l'avez, on est parti. 創立者祭に？でも私は3年前に退職して知っている生徒は渚ちゃんだけですし。でも知り合いの先生はいるでしょう。模擬店とかも出るし楽しいですよ。いらしてください、ぜひ。そうですね。ええ、行くことにします。事故に遭う前、妹と約束してたんです。
Très bien, très bien. Et bonsoir à toi, Lori Aniki. Konbanwa. Ah, Clanade. Ouais, bon, c'est pas le truc le moins déprimant, mais bon, voilà. C'était sympa pour illustrer le point de grammaire, à savoir Ikukoto ni shimasu. Donc voilà. D'accord, je vais y aller. Elle a pris la décision. Donc elle lui dit Zehi irashite kudasai. Enfin voilà, je crois qu'elle lui dit un truc comme ça. Donc elle lui parle en keigo, elle lui parle poliment. Donc ben venez, hein, voilà. Elle veut qu'elle vienne. Et elle lui répond Ikukoto ni shimasu. Voilà, bon bah ok, d'accord, je vais venir. Je prends la décision de m'y rendre. Très bien, on va pouvoir continuer avec le deuxième et dernier Yatemio de cette soirée. Ixo. J'ai mute le micro avant de tousser parce que j'ai pas envie de vous exploser les tympans. Et je remets un peu de musique. Voilà, on s'ambiance un peu et on va retrouver Daimanu qui va participer à ce dernier Yatemio de la soirée. Hop. Daimanu, toujours en vie ? Je suis toujours là. Moi, je suis en train de perdre ma voix, c'est terrible. Alors, est-ce que les explications te paraissent claires ? Est-ce que tu es ready ? Ça me paraît assez accessible, oui, c'est bon. Ok, dans ce cas-là, on va pouvoir y aller. Je commence avec le lei, je vous lis la phrase, je la traduis, on voit la réponse, etc. Et ensuite, ce sera à vous de faire les phrases suivantes. Comme on a fait pour le premier Yatemio, rassurez-vous, il n'y a rien qui change. À part le point de grammaire, bien évidemment. Lei. Et je me rends compte que j'ai mal foutu les furigana, mais je corrigerai ça plus tard. Tanaka-san ni ageru presento, nani nani ni shimasu ka. Là, il faut trouver ce qu'il y a entre parenthèses, et la réponse est nani. Donc, Tanaka-san ni ageru presento. Donc, le cadeau que l'on va faire à monsieur ou madame Tanaka. Cadeau que l'on va donner. Tanaka-san ni ageru. Qu'est-ce qu'on donne? Le presento. Donc, le cadeau que l'on va donner à monsieur ou madame Tanaka. Nani ni shimasu ka. Qu'est-ce que tu comptes lui offrir? Qu'est-ce que tu comptes lui donner comme cadeau? En ce qui concerne le cadeau que tu vas lui donner, Nani ni shimasu ka, qu'est-ce que tu as décidé de lui prendre? En grosso modo, c'est ça. Nani ni shimasu ka, qu'est-ce que tu vas lui offrir? Qu'est-ce que tu comptes lui donner? Et en gros, c'est comme ça que ça s'utilise pour cette première phrase du Yatemio. Et maintenant, la tâche est pour vous, dans le sens où c'est la première phrase. Dai Ichiban. Et Daimanu qui dégaine. Nisuru remplace souvent des non. Alors en fait, c'est pas vraiment. Tu pourrais pas vraiment dire que ça remplace le des, même si je vois où tu veux en venir. C'est juste que si tu dis Tanaka-san ni ageru presento nan desu ka, bon, tu pourrais, hein, mais en fait, tu pourrais dire Tanaka-san ni ageru presento wa nan desu ka. Quel est le cadeau que vous allez donner à monsieur ou madame Tanaka? Ça fonctionne, hein. Tanaka-san ni ageru presento wa nan desu ka, la phrase fonctionne. Sauf que là, le Tanaka-san ni ageru presento nani ni shimasu ka, c'est qu'est-ce que vous comptez lui offrir. C'est un peu différent de quel est le cadeau que vous allez lui donner. Là, c'est dans votre prise de décision, qu'est-ce que vous avez décidé de lui offrir. Nani ni shimasu ka, qu'est-ce que vous décidez, qu'est-ce que vous comptez lui prendre, quel est le cadeau que vous comptez lui faire, quoi, en gros. C'est légèrement différent. Et Daimanu, désolé, je t'ai un petit peu coupé dans ta lancée, mais tu peux lire quand tu veux. Ouais, alors c'est Kekkonshiki nani ni suru. So ne. C'est 6 kagetsu. C'est 6 kagetsu ga ii janai. Presque. Là, du coup, c'est Rokugatsu. Rokugatsu. Ah, Rokugatsu. Ouais. Parce que Lokagetsu, tu sais, t'aurais eu le genre de petit K entre le 6 et le Getsu. Mais... Ah, ouais. Mais donc là, c'est vraiment pour parler du mois de juin. Alerte spoiler. Alors, il y a Luxa qui a déjà répondu. Très bien. Shimial qui nous refait un petit coucou qui revient du Konbanwa Nambatsu. Konbanwa Shimial. Ou plutôt. Oh, je vois. Wakatta. Yokatta desu. Très bien. Donc là, c'est à vous. Et Konshiki. Nani nani. Suru. So ne. 6月がいいんじゃない? Là, c'est à vous. C'est de trouver ce que l'on doit mettre entre parenthèses.
Sachant que la taille des parenthèses peut aussi être un indicateur, bien évidemment. Ok, Nuok dégaine avec 2 réponses différentes. Ok, Rudy Mirada également, très bien. Je vous laisse réfléchir encore quelques instants. Trop de liens d'ouvert, hop, on est bon. Alors, pour l'instant, j'ai Luxa, Kerad, Nuok et Rudy. Ce qui correspond plus ou moins aux personnes que j'avais depuis le début du live. Donc j'essaye de voir un petit peu si de nouvelles personnes veulent participer. C'est vrai que j'avais pas remonté sur vos messages. Perso, j'aurais utilisé le petit Anji parce que je connais pas l'autre. Au pire, on l'écran en code. Ah, c'était S-Dream qui nous avait dit ça tout à l'heure. Désolé, des fois je skip un peu des messages, mais c'est totalement involontaire. Bon, j'imagine que je n'aurai pas de réponse supplémentaire, donc on va pouvoir demander à Daimanu ce qu'il en pense. Moi j'ai une réponse, mais j'ai peur que ça rentre pas dans les parenthèses, mais bon, je la donne quand même. Ouais. J'irai Kimeru koto ni suru. Ok, donc toi tu partirais sur Kimeru koto ni suru. Vérifions. Et konshiki itsu ni suru, so ne, 6月がいいんじゃない? Donc, alors, en fait, si tu dis Kimeru koto ni suru, c'est un peu... En fait, le problème c'est que ni suru c'est déjà une certaine décision. Et du coup, si tu dis Kimeru koto, le fait de décider, est-ce que tu as décidé d'avoir décidé? Tu vois, ça ferait un peu bizarre. Et par exemple, si tu dis... je sais pas si tu dis par exemple... Nironi iku koto ni Nironi iku koto ni shimashita ou Nironi iku koto ga kimatta. Voilà, il a été décidé que j'irai au Japon. Ou Nironi iku koto ni kimeta, j'ai décidé d'aller au Japon, ça passe. Mais du coup, tu pourrais pas mettre les deux. Tu pourrais pas mettre Kimeru et Nisuru en fait. Mais c'est bien essayé. Je t'ai donné une réponse qui n'avait pas été prévue. De base, et c'était pas une réponse qui était dans le chat, donc c'est bien. Au moins ça permet de voir d'autres exemples possibles qui, même si ils ne peuvent pas être utilisés, c'est toujours bien de pouvoir les voir justement pour expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Et Luxa avait bon avec Itsu, Nuok également. Alors on ne pouvait pas dire Nangatsu ou enfin voilà Nangatsu ni Suru parce qu'en fait c'est en tout cas j'ai jamais entendu un japonais dire ouais bah tiens tu vas faire ça quel mois, mais on va souvent dire bah à quelle date, itsu ni suru, tu vas faire ça quand en fait. C'est un petit peu ce qui est le plus logique et le plus naturel en japonais. Itsu ni suru, bah tu vas faire ça quand. Donc bah tu sais quoi, en fait je vais te laisser traduire, ce sera plus simple Daimanu. Alors la cérémonie de mariage, vous l'avez décidé pour quand? C'est vrai, en juin ça vous va? C'est bien. C'est ça, en gros c'est un peu l'idée. Donc Kekkonshiki, la cérémonie de mariage, Itsu ni suru, donc vous allez la faire quand c'est décidé pour quand en fait. Quand est-ce que vous allez faire votre cérémonie de mariage? Et la personne dit so ne, ouais c'est vrai, maintenant que j'y pense. 6月がいいんじゃない? Je me demande si le mois de juin c'est pas bien. Voilà, enfin, est-ce que ce serait pas bien de la faire en juin? 6月がいいんじゃない? Ce serait pas bien de faire ça au mois de juin? Voilà. On pense que c'est bien, mais on essaye plus ou moins d'avoir un retour de l'autre personne en mode ouais, bah moi je pense que le mois de juin c'est bien, et toi t'en penses quoi? C'est un peu l'idée quoi. 6月がいいんじゃない? Ce serait pas bien de faire ça en juin? Voilà, dans l'idée c'est ça. Je manque de vocabulaire pour celui-là. Ouais, c'est pas forcément facile, mais ça reste accessible quand même.
ça va dépendre de la phrase et si le mot de vocabulaire, en tout cas le vocabulaire que tu possèdes à l'heure actuelle, te permet de pouvoir y répondre. Mais t'inquiète pas, ça, avec le temps, ça va s'améliorer. En attendant, Dai Niban. Deuxième phrase. Et Alors, merci pour la séparation d'Aimanu. 今日の昼ご飯、カレーにする？それともラーメンにする？昨日カレーだったから今日はブラブラブラにしましょ Ok, parfait. Et ben le chat, c'est à vous. Kyou no hiru gohan, kare ni suru? Soretomo, ramen ni suru? Kino kare datta kara, kyou wa nani nani ni shimashou. Si Leilan avait été là, il m'aurait demandé de rajouter un Soretomo watashi à la fin du truc, mais incroyable. Quand j'ai préparé le cours, je fais putain, j'ai tout de suite pensé à cette phrase là quoi. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, la coule pas, mais je sais même plus d'où ça vient. Enfin, j'ai toujours cette ref là en tête, mais je sais plus de quel animé ça vient. Ok, une réponse de la part de Rudy, de Nuok, Luxa qui dégaine. Voilà, la phrase, elle vous permet quand même justement de plus ou moins avoir une idée de la réponse. En fait, c'est vraiment, il y a vraiment des indicateurs qui vous filent la réponse, hein, clairement. Si vous avez bien compris la phrase, ou les deux phrases, normalement, vous devriez le trouver. Donc, pour rappel, on met un nom et Nisuru. Donc là, vous avez déjà Nishimasho, hein, ce qui reste Nisuru quand même. Hein, sauf que Nishimasho, c'est plus dans le sens... On l'avait déjà vu en N5, si vous vous en souvenez. Comparé à Masenka et Shimasho. Donc Shimasho, on ne sonde pas les sentiments de la personne. C'est qu'une chose a déjà été décidée et on invite la personne à faire quelque chose avec nous. Voilà. Ok, bon, là j'ai déjà pas mal de réponses dans le chat. Daimanu, c'est quand tu veux. う。moi je dirais 今日はラーメンにしましょう。 Ok, donc toi tu pars sur Ramen ni Shimasho. Désolé, je me sers un verre en attendant. Hein. À force de blablater et d'expliquer des trucs, on a soif. Alors, on vérifie. Et dans le chat, on m'a donné la même réponse que toi, ce qui est plutôt rassurant. Donc vérifions. Kyou no hiru gohan, kare ni suru, soretomo ramen ni suru? Kino kare datta kara, kyou wa ramen ni shimashou. Effectivement, faites bien joué déjà dans un premier temps, parce que vous aviez trouvé la bonne réponse. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, dans la phrase, la personne dit Kino kare datta kara. Donc en fait, il y avait déjà cette nuance de il y a déjà eu ce plat-là. Je traduis pas parce que je vais laisser Daimanu le faire. Donc, forcément, il restait que l'autre option qui était possible. On pouvait déduire la bonne réponse avec la phrase B. Donc, bien joué à Daimanu, à Nuok, Rudy, Luxa et Kerad qui avait mis ramen au... Ouais, du coup, ouais, en fait, je vois ce que tu voulais dire. Kyo wa ramen o taberu koto ni shimasho. En fait, j'ai envie de te dire, ramen o taberu koto ni shimasho, ça, en fait, grammaticalement, ça irait, mais ce serait peut-être un peu redondant dans le sens où là, c'est juste une prise de décision sur ce qu'on va manger. Donc, du coup, c'est vrai que tu pourrais dire, bah ouais, dans ce cas-là, aujourd'hui, mangeons des ramen. Kyo wa ramen o taberu koto ni shimasho. Ça marche, hein, en vrai. Pour moi, ta réponse reste quand même correcte, mais tu pouvais rester dans la simplicité et juste mettre le nom, donc pas forcément taberu koto, hein, qui reste un nom aussi, t'as nominalisé le truc. Mais là, juste ramen ni shimasho, voilà. Le nom et la décision qui est liée avec ça. Donc, voilà. Mangeons des ramen. Mais je laisse Daimanu vous traduire tout ça.
Alors, aujourd'hui au Hiru, c'est le dîner. Non, c'est Bangwan, c'est à midi. Aujourd'hui, le repas de midi. On décide, on décide de faire du curry ou on décide de faire des ramen. Et hier on avait fait du curry. On a eu du curry, donc aujourd'hui ce sera du ramen. Faisons du ramen. C'est ça. Des ramen. Tout à fait. Donc, Kyo no Hiru Gohan, donc le déjeuner, hein, le déjeuner d'aujourd'hui, en gros, le déjeuner. Kare ni suru, donc kare ni suru, tu veux du curry, soletomo, ou alors est-ce que tu voudrais des ramen? Ramen ni suru? Et la personne dit Kino kare datta kara, puisqu'hier on a déjà mangé du curry, Kyo wa, donc aujourd'hui, ramen ni shimashou, donc bah aujourd'hui mangeons des ramen. Et on part sur les deux dernières phrases, 3 et 4, en attendant Dai Samban. Doko ni suwaru, omise no naka, soto, ishiki ga ii kara, blablabla, ni shiyou. Ok, tout était parfait, sauf que c'est Keshiki et pas Ishiki, mais c'était presque ça. Tout à fait. Mais c'est bien, t'as bien lu en tout cas. J'écris en romaji parce que les allongements en katakana font tout le temps bugger mon clavier japonais. Aucun problème, Karat, vous pouvez écrire en romaji, en hiragana, katakana, tout ce que vous voulez, moi ça me dérange pas. Donc, doko ni suwaru, omise no naka, soto, keshiki ga ii kara, nani nani shiyou. Alors, c'est vrai qu'il y a des mots qui sont pas forcément simples. Bon bah pas certains ça va, mais je vais vous donner le plus chiant, c'est Keshki. Keshki en fait c'est le paysage, le panorama, la vue. Donc c'est le panorama. Attendez, 50 000 liens d'ouvert, on est bon. Hop. Et tac, voilà. Alors, Nyok qui répond, Rudy également, Nessiu également. Oh, Nessiu qui est revenu de ce que je vois. Je pensais que t'étais parti te coucher ou je sais plus. Enfin, des fois j'ai un peu de mal. Il y a des gens, ils viennent, ils partent, mais c'est cool. C'est toujours un plaisir de pouvoir revenir. Rudy qui répond, Luxa également. Ah oui, ok, d'accord. Donc Rudy avait juste reprécisé le truc. Je suis parti manger. Ah, très bien, très bien. C'est vrai que des fois, il y en a, ils partent manger, il y en a, ils partent dormir, il y en a, ils partent faire autre chose. Des fois, j'ai un peu de mal à tout suivre, mais je fais de mon mieux, hein, promis. J'espère que tu as bien mangé en tout cas. Yoko tabemashitaka, est-ce que tu as bien mangé? Ok, pour l'instant, tout le monde est d'accord. Ça, c'est bien. Kerad, pareil. D'accord avec tout le monde. Oishikatta, yokatta desu, Nessiu-san. Alors, je laisse encore 5 secondes et ensuite on corrige. C'est bien, on devrait être dans les temps, un peu moins de 2 heures de live. C'est cool. C'est bien, voilà. Si on arrive à faire à peu près un peu moins d'1 heure par point de grammaire, ça me va. Alors, Daimanu, quand tu veux. Je partirai sur Soto ni shiyou. J'allais dire Shimashou. Ok, donc Soto ni shio. Vérifions. Doko ni suwaru, omise no naka, soto, keshiki ga ii kara, soto ni shio. Effectivement, c'était bien Soto, à savoir l'extérieur. Bonne réponse de la part de Daimanu, GG à toi. Bravo à Nyok, Rudy, Nessiu, Yuxa et Kerad. Vous avez toutes et tous bien répondu à cette troisième phrase, troisième exercice. Et Daimanu, si tu veux essayer de traduire, c'est quand tu veux. Ouais. Où est-ce que tu veux qu'on s'assoie? À l'intérieur du magasin ou à l'extérieur? Il y a une belle vue, donc installons-nous à l'extérieur. C'est ça.
Alors du coup, j'en profite pour répondre à Kerad qui pose une question intéressante. Nishio, c'est quoi? En fait, Nishio, c'est la forme contractée de Shimasho. Donc en fait, Shimasho devient Shio. Donc si tu fais ça, ça devient ça. Voilà. Shimasho, forme contractée, Shio. Et par exemple, pour les verbes, pour d'autres verbes, selon le verbe utilisé, je vous invite à regarder les rediffs pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais taberu, ça deviendrait tabeo. Voilà. T'as plusieurs façons de contracter cette forme-là. Et du coup, voilà. Bon, ça se finit toujours en yo, bien évidemment. Mais shimasho, tabeo, etc., etc. Asobu, asobo. Je peux par exemple mettre ça. Hop. Voilà. Enfin, ça finit pas toujours en yo, mais dans l'idée, tu vois le truc. Asobimasho, asobu, asobo. Voilà. Il y a pas mal de formes grammaticales comme ça qui peuvent être un peu contractées. Et voilà, faut les apprendre malheureusement. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je crois que c'est la forme volationnelle, volitionnelle, un truc comme ça. Volutive, je crois, non, volitive, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est la forme volitive, si je dis pas de bêtises. Attends, je vais vérifier. Forme volitive japonais. Si je dis pas de bêtises. Ah, c'est ça. Iku, iko, yomu, yomo, iu, iyo, taberu, tabeyo, miru, miyo, suru, shio, kuru, koyo, etc., etc. Donc vous tapez forme volitive sur Google et vous allez trouver plein de trucs. Ou vous pouvez regarder mes rediffs aussi, ça fonctionne également. Mais il y a plein de ressources sur internet, c'est pas ce qui manque. Très bien, en attendant, 4e et dernière phrase de cette soirée, Dai Yonban. バスで帰る、タクシーにする、荷物が多いから、ブラブラブラにしよう。 Très bien, très bien. On a encore le Nishio, qui est équivalent du Shimasho, je le rappelle. Donc, basu de kaeru, taxi ni suru, nimotsu ga oi kara, nani ni... Ce que vous devez trouver. Nishio. Donc là, tout de suite, ça devient limpide à partir du moment où vous comprenez la phrase. Il n'y a pas de secret, je veux dire... Honnêtement, alors, j'ai pas repris depuis, j'avais essayé de commencer un petit peu le N1, mais c'est vrai que même si on voit le point de grammaire, si on comprend pas la phrase parce qu'on n'a pas les mots de vocabulaire, etc., ça arrive à tous les niveaux, que vous soyez N5 ou N1, qu'importe, c'est pas forcément facile de trouver la bonne réponse. Mais quand vous avez vraiment compris ce qui englobe l'exemple donné, c'est plus facile pour vous de déduire la bonne réponse. De déduire ou de la trouver carrément. Alors pour l'instant, tout le monde est d'accord. On est bon. Je vous laisse, comme c'est la dernière, je vous laisse encore 20 secondes. Ensuite, je vous je vous dirai plutôt ce qu'on fait la semaine prochaine. Ensuite, je vous reparlerai du projet très rapidement parce qu'il faut que je vous pose une question, donc ne partez pas tout de suite. Il y a une question importante que je dois vous poser parce que vous êtes encore 26. Vous êtes entre guillemets les personnes qui participent le plus à mes lives et j'ai besoin d'un retour de votre part sur une question assez importante et je vous la poserai en fin de live d'ici quelques minutes. Donc même si je sais que vous avez des occupations encore à faire juste après, voilà, il faut que je vous pose une certaine question. Je suis la personne dans la classe qui fait acte de présence en écoutant. Eh ben c'est très bien entre des lives. Ce suspense. Panique. La question à 10 000 yens. Ichimae no shitsumon. Non, ça va. Il n'y a rien de grave, c'est juste que selon la réponse que vous allez me donner, ça peut changer des choses. Voilà, c'est ça. Vous allez plus ou moins avoir un certain impact sur la chaîne, donc j'ai besoin de vous poser la question. Voilà. Allez, encore 10 secondes et on vérifie la dernière. Soshite, anata wa watashi tachi ni monogatari o kataru. Ouais, bon, je vais peut-être pas vous raconter une histoire non plus. On n'est pas encore là, quoi, mais... Je vais sortir mon petit livre de papy avec mes petites lunettes. Alors, il était une fois,
Mukashi mukashi aru tokoro ni. Allez, hop, on est parti. Une chaîne une chaîne démocratique. Ouais, bah oui, Père Castor. Putain, raconte-nous une histoire, Père Castor. Toute mon enfance. Incroyable, incroyable. Incroyable. Bon, ça se dit pas, mais. Alors. Peru Castoru. C'est vrai qu'en japonais, j'en parlais la dernière fois avec madame, mais c'est vrai que en japonais, genre quand tu dis un truc, en japonais, une marque, qu'importe, hein, je trouve que ça sonne toujours plus cool en japonais qu'en français. Et Judai en a montré l'exemple avec sa story, ces trucs, quand il a ouvert son frigo et qu'il faisait l'énumération des produits qu'il avait dans son frigo. Mais c'est con, hein, je veux dire. Tu vois, je sais pas, lui, il parlait de brie d'hélice, des trucs enfin, des produits à la con, entre guillemets, dans le sens où, bah, si tu dis ouais, brie d'hélice en français, tu vois, on s'en fout, quoi. Mais c'est vrai qu'en japonais, ça sonne tout de suite mieux, tu vois, genre brie d'hélice. Bon, je sais pas, quand tu bois de la cristalline, tu vois, bah, tu bois quoi comme eau? Je bois de la cristalline. Alors qu'en japonais, si tu dis cristalline o nomimasu, tu vois, ça fait tout de suite plus cool de dire que je bois de la cristalline. Mais en fait, tu bois tout juste de la cristalline, hein, c'est tout. Mais enfin bref. そして最後はベッドに寝かせるんだ. Ouais, bon, on va peut-être pas aller jusque là quand même. ça plus les pubs, ça donne bien envie de consommer, j'avoue. Les Japonais doivent penser la même chose de l'anglais ou du français. Ouais, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, pour ça que là-bas, il y a des marques. Il y a des marques, par exemple, c'est des parfums ou je sais plus. Et en fait, genre, je crois que ça s'appelle Je t'aime. Et du coup, ils te mettent Je t'aime. Et ils te mettent Je t'aime en katakana, mais ils essayent de dire Je t'aime en français. Bon, ils n'y arrivent pas forcément aussi bien que nous. Mais voilà, je trouve ça amusant des fois. Peru Castoru. C'est vrai que c'est pas mal. Non mais je veux dire, tu peux. En fait, le truc c'est que ça marche avec tout. Genre, je sais pas, tu prends Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault. Tu vois, c'est. Il y a n'importe quel truc, hein, je veux dire. Ça passe. Même, je sais pas, une Nintendo Switch. Nintendo Switch. Qu'importe le mot que tu vas dire en japonais, je trouve que ça sonne cool. C'est ça qui est pas mal. Bon, en attendant, on a dit pas mal de conneries. Vous aviez eu le temps de répondre. D'ailleurs, je me rends compte que les réponses sont vers le haut. Donc on a eu Nessiu, Rudy, Nuok, Luxa et Kerad. Très bien. On est bon. Daimanu, c'est quand tu veux pour la dernière. Oh, j'allais traduire moi. D'abord, faut que je réponde. C'est mieux. Taxi Nishio. Ok, taxi ni shio. Vérifions. Basu de kaeru? Taxi ni suru? Nimotsu ga oi kara taxi ni shio. Bien joué à toutes et à tous. Bravo à toi, Daimanu. Bravo à Nessiu, à Rudy, Uok, Luxa, Kerad. Toutes les personnes qui sont là. Bon, alors, Kerad, t'avais mis Taxio Matsukoto Nishio. Alors, why not? Je vois que tu aimes utiliser les verbes et rajouter koto, donc je ne vais pas t'embêter. Taxio Matsukoto Nishio. Alors, si tu mets Taxio Matsukoto Nishio, c'est plus dans le sens j'ai décidé d'attendre le taxi. Voilà. Avec ta phrase, c'est ça. Ce qui, grammaticalement, est correct. Hein. Mais dans notre cas de figure, Daimanu va traduire, on va voir en quoi c'est différent. Alors, on rentre en bus ou on rentre en taxi. On a beaucoup de valises, de bagages. Alors, rentrant en taxi. C'est ça, voilà. Donc là, c'est pas dans le sens où, comme Kerad l'avait indiqué, Taxio Matsukoto Nishio. Donc, attendons le taxi. Why not? Et en fait, du coup, là, c'est plus dans le sens Taxi Nishio. Prenons le taxi. Parce qu'en fait, si tu dis Taxio Matsukoto Nishio, tu t'invites la personne à attendre un taxi. Ça fonctionne en réalité, hein, ça me choque pas plus que ça. Mais là, effectivement, il y a une prise de décision. Est-ce qu'on rentre en bus ou en taxi? Et la personne dit Nimotsu ga oi kara, parce qu'on a beaucoup de bagages, beaucoup de valises, beaucoup de sacs. Taxi ni shio, en fait, prenons le taxi. Voilà, il y a une prise de décision. J'ai appris le koto il y a pas longtemps, c'est pour ça. Non mais t'as raison, c'est bien, faut pouvoir l'utiliser. Si tu l'as appris il y a pas longtemps, voilà, au moins tu l'utilises et ça va te permettre de ne pas l'oublier. C'est surtout ça qui est important. Une amie japonaise m'a envoyé une pub en japonais mélangée avec du français, c'est horrible. Si je la retrouve, je l'enverrai. Aucun problème, Rudy, tu peux partager ça sur le Discord, qui d'ailleurs est juste là. Je vous le remets très très rapidement.
Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'on a terminé. 緊張してるのかい？大丈夫。試合を楽し試もう。合を楽しもよし、う。よし、行くぞ。 Et bravo à toi Daimanu, bravo à toutes les personnes encore présentes à 22h16 exactement. Merci, merci à toutes et à tous. On arrive à cette fin de live. Ne partez pas, ce n'est pas encore terminé. Et je vous rappelle très rapidement que... donne-moi un instant. Désolé. Donc... Pour la semaine prochaine, on va voir les 2 points de grammaire suivants. Michi wa wakari yasui to omou. Et on verra son contraire. Wakari nikui kamoshiremasen. Donc, yasui, c'est pour dire qu'une chose est facile à faire. Et nikui, c'est pour dire l'inverse, pour dire que c'est difficile. Donc, wakari yasui, c'est facile à comprendre. Et wakari nikui, c'est difficile à comprendre. Donc voilà, en fait, on va voir vraiment les 2 façons d'exploiter ces points de grammaire-là pour dire qu'une chose est facile et dire qu'une chose est difficile. Voilà. Discord, donc ça, je l'avais mis. Et effectivement, comme l'indique Lune, avant que je ne vous pose la question pour qu'on parle rapidement de ça, n'oubliez pas que si vous vous abonnez à la chaîne avec Amazon Prime, c'est gratuit d'ailleurs, donc si vous avez un Amazon Prime, et ben voilà, vous pouvez claquer votre Twitch Prime gratuitement pour soutenir la chaîne. Vous avez l'opportunité d'être tiré au sort chaque mois suivant, le 5 du mois suivant, si vous êtes abonné tout le mois précédent. Voilà, si vous êtes abonné par exemple entre le 1er avril et le 30 avril, vous êtes éligible au tirage au sort le 5 mai et vous pourrez soit remporter un manga en français sur Amazon France ou un manga ou un light novel en japonais sur Nippongo. Et il y a également 5% de réduction avec le code Japan Kanke 5 si vous voulez acheter de votre côté et je ne gagne rien. Voilà. En attendant, je vous ai présenté les points de la semaine prochaine et je félicite également la rediffusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez regardé tout ce live et que vous avez fait les Yatemio avec nous. Peut-être que vous avez skippé, qu'importe, c'est pas très grave. Vous avez pris l'essentiel, ce qu'il vous fallait, et c'est tout ce qui compte. C'est pour ça que les rediffusions sont là. Merci à toutes les personnes qui regardent la rediff. Je sais que des fois vous mettez des commentaires sur ma chaîne YouTube pour me remercier. Sachez que je vous remercie également du fond du cœur parce que vous prenez le temps de regarder mon contenu sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui font déjà des vidéos sur YouTube. Il y a Julien Fontanier qui est le plus connu. Il y a plein de personnes qui font du contenu déjà disponible sur YouTube. Je suis très très content de voir que mes rediffusions sont consultées, sont visionnées. Et voilà, donc si vous avez regardé jusqu'au bout, j'espère que vous verrez ce message. Il s'adresse à vous. Aussi à toutes les personnes qui sont là présentes dans le chat. Merci à toutes les personnes qui sont là ce soir sur le chat. Merci à toutes les personnes qui regardent les rediffs parce que sans vous, le projet ne pourrait pas continuer. Et voilà, grosse pensée pour vous et merci tout simplement. En attendant, que ce soit dans le chat ou chez vous, si vous êtes en train de regarder la rediff, je vous dis Otsukare sama deshita.